Hey, bon samedi tout le monde! C'est le fun de voir plein de gens quand même qui sont là, même le samedi. C'est vraiment hot. Quand je me suis connectée, tantôt, j'étais toute seule avec Ed, je suis comme, je comprends pas. Y a-t-il d'autres mondes? Mais oui, vous êtes vraiment plein, je suis vraiment contente. Donc, 15e jour du Rhino Run, donc sur 90. C'est vraiment hot de voir encore aussi nombreux. C'est sûr que plus ça avance, surtout la fin de semaine, il y a peut-être moins de gens, mais c'est pas grave, vous les réécouterez en rediffusion. Donc, c'est Ed qui fait notre Rhino Run d'aujourd'hui, qui est sur le pouvoir de la communauté locale. C'est ça. Mes enfants, là, je suis dans ma cuisine, fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu de bruit. Donc, c'est ça. Ed, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mel. J'espère que tout le monde va bien en ce beau samedi. Il fait un peu plus chaud, c'est le fun. Là, ceux qui ont déjà été présents sur des calls avec moi, vous savez c'est quoi la première chose qu'on va faire? La reconnaissance à quelqu'un dans notre vie. Yes, la gratitude. Parce que quand il y a de la gratitude, la peur ne peut pas exister. Et quand on est dans un état de peur, on apprend plus difficilement. Donc, l'idée, c'est de nous ramener toujours en gratitude. Sans compter que ça devrait faire partie de votre DMO. Maintenant, j'ai pris le temps de le faire moi aussi. On prend le temps de faire notre gratitude et je vais vous parler du pouvoir d'avoir une communauté locale. On commence à avoir plus de facilité à voir les gens, la routine de l'année scolaire s'installe, c'est peut-être plus facile de trouver une stabilité et recommencer à voir les gens dans notre vie. Puis, il y a quelque chose de très puissant quand on est physiquement ensemble. Ceux qui étaient là en Alberta, ils ont vraiment vu la différence de c'est quoi le pouvoir de quand on est physiquement ensemble versus quand on est sur des calls. Pour ce qui est des partages, juste de l'énergie quand on est ensemble. Oui, effectivement, Daniel, l'énergie est contagieuse. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant quand on est ensemble. Et c'est la raison pourquoi je vous parle du pouvoir de la communauté locale. C'est de partager nos histoires. Que ce soit à propos de la business, que ce soit à propos du produit, que ce soit à propos de le fait d'être en communauté puis ce que ça nous a amené. C'est toutes des facettes de notre histoire qu'on peut adresser. Puis, quand on est ensemble, physiquement, et qu'on partage ces histoires-là, on ne sait jamais à quel point on peut avoir un impact sur quelqu'un. Sans compter, pour revenir au sujet d'hier, Match the Hatch. On connaît encore mieux les histoires des gens qui sont près de nous, qu'on soit directement dans la même équipe ou pas, si on est géographiquement proche, on peut collaborer. Parce que, encore comme je disais hier, la communauté, de donner dans la communauté pour faire grandir la communauté, la puissance de cette communauté-là. Mais il y a quelque chose de très important dans ça, c'est de savoir raconter votre histoire. Il y a certains points que vous devrez toujours avoir en tête quand vous racontez votre histoire. La personne qui vous écoute a toujours 3 objections. Papier, crayon, tout le monde. 3 objections. La première, le véhicule. La deuxième,
une objection interne. Et la troisième, une objection externe. Véhicule, interne, externe. Moi, quand j'ai commencé Prove It, j'avais déjà fait du marketing de réseau. Et je m'étais dit, c'est pas pour moi. Le véhicule est excellent pour certaines personnes, mais pas pour moi. C'est ce que je m'étais dit avant que Prove It arrive dans ma vie. Prove It est arrivé, j'ai reconnu tout de suite le modèle d'affaires. Puis, j'ai regardé le produit. Je me suis dit, le produit est puissant. Je ne peux pas passer à côté de ça. Là, le véhicule. Le marketing de réseau. Je suis convaincu du marketing de réseau. Je suis convaincu que ça fonctionne. Ça, je le savais déjà. Mais est-ce que ça fonctionne pour moi? Puis c'est là que c'est le doute interne. Parce que pour certaines personnes, que c'est le marketing de réseau ne fonctionne pas, ou je ne veux pas avoir mon nom relié à ça, qui ici avait une objection quelconque par rapport au marketing de réseau avant de commencer. Il y en a plein. Moi, quand on m'a présenté le modèle d'affaires la première fois, j'ai fait, il n'y a aucun doute que c'est la meilleure façon de me créer un revenu résiduel pour mon avenir. Mais, ça ayant aucun doute dans le véhicule, j'avais le doute interne. Je m'étais dit que ce n'est pas pour moi. Est-ce que là, ça va être différent? Et j'ai mis cette considération-là de côté. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Troisième, externe. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas l'argent pour acheter mon pack promoteur. Mes cartes de crédit étaient pleines. Je venais de faire une consolidation de dette et j'avais déjà rempli mes cartes de crédit. Ça vous donne une idée comment je gérais bien mes finances à cette époque-là. La banque ne voulait pas me prêter d'argent, mes parents ne voulaient pas me prêter d'argent. Grosse objection externe qui était là. J'ai trouvé une solution. Je suis allé voir un ami, puis je lui ai demandé. Puis lui, il croyait assez en moi pour faire OK, tiens, tu me le redonnes quand tu peux. Puis, je ne veux pas que tu me remercies. Je ne veux pas qu'on en parle. Tu me le redonnes et c'est tout. Tout ce que je veux, c'est que tu réussisses parce que je vois que tu y crois. Je suis très chanceux. Très chanceux. Mais ça, c'est les trois objections. Le véhicule, interne, externe. Est-ce que les ketones, c'est pour moi? Plein de monde qui ont des résultats avec les ketones, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Ça va-tu fonctionner pour moi? C'est le genre de conversation que les personnes ont. Donc, quand vous racontez votre histoire, adressez ces objections-là. Je pensais que les ketones ne fonctionneraient pas pour moi. J'étais hésitant. Mais mon coach m'a dit, prends-le pendant 60 à 90 jours. C'est là que tu vas aller maximiser et voir vraiment si tu vois une différence pour toi. Il y a des gens qui le sentent la première fois. Il y en a d'autres que ça prend un certain temps pour qu'ils voient la différence. J'ai décidé de me lancer parce que même si je pensais que ça ne fonctionnerait pas pour moi, j'allais donner toutes les chances de mon côté pour que ça puisse fonctionner. Bon, là, c'est un marketing de réseau. Si je me lance là-dedans, qu'est-ce que ma famille va penser? C'est quoi l'opinion des gens autour de moi qui vont avoir à propos de moi? Ça a l'air externe. C'est interne.
C'est une objection interne parce que tu as une opinion à propos de ce que les autres pourraient penser de toi. Mais c'est toi qui as cette opinion-là, ce n'est pas les autres. Les autres n'ont rien dit. Ben oui. Ils vont dire, puis tu t'en sors. T'en sors-tu? Ça fonctionne-tu? Puis là, à un moment donné, quand ça va fonctionner, vraiment à un grand niveau, ils vont tous dire, je le savais que tu réussirais depuis le début. C'est la nature humaine, c'est normal. Là, je pars dans une tangente, mais les gens dans votre famille, ils vous aiment, puis ils ont juste peur parce qu'ils n'ont jamais entendu une histoire de succès là-dedans, puis ils ont peur que vous plantiez, puis ils veulent vous éviter d'avoir mal. Ils ne font pas ça pour mal faire. Mais c'est correct, je vais m'occuper de moi. Merci d'être inquiet, mais je le sais où je m'en vais. Et je suis bien guidé. Tu sais, c'est de ramener ça. Et les doutes externes. Hey, avec ma job et les enfants, j'ai-tu le temps de faire ça? Le temps, l'argent, c'est tout de l'externe. Commencer à temps partiel. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais des chunks de temps quand j'en avais, puis je contactais des gens. J'étais à job, je m'en allais faire pipi, je m'assoyais sur la toilette, puis j'envoyais un message. Je ne me levais pas quand j'avais fini de faire pipi, je me levais quand j'avais fini d'envoyer 2 messages. Tu sais, c'est pas mon cas, là, mais c'est juste un exemple. Tu sais, c'est juste de trouver comment faire fonctionner ça. Et c'est de partager dans notre histoire, c'est quoi ces éléments-là à propos du véhicule, que ce soit le produit, la business, à propos de nos doutes, à propos de nous, à propos de l'opinion des autres, puis comment gérer ça, puis nos doutes externes, le temps, l'argent. Est-ce que c'est convenient pour moi de faire ça? Pour la plupart des gens, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est vraiment facile de se dire, ah ben, c'est correct, je vais prendre du temps pour le faire, puis si je me plante, j'aurais perdu du temps. Et si on approche ça d'une façon puissante, j'ai pas beaucoup de temps et c'est correct, mais je vais prendre ce temps-là, puis je vais le faire avec un effort. Puis je vais demander aux gens qui ont déjà fait ça, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser ce temps-là? Maximiser mes efforts dans le temps. Assurez-vous de couvrir ces 3 parties-là dans votre histoire. Puis là, géographiquement, regardez qui approche de vous. Ramenez la communauté ensemble. Invitez des gens. Un Keto Life Party, amenez des clients. Les clients, ils partagent leurs histoires. C'est super puissant. Quelqu'un qui est là, juste parce qu'il veut être dans le rassemblement, mais qui n'a pas de gain en tant que tel, parce que ce n'est pas un promoteur. C'est un client qui partage son histoire. Ça, c'est hyper puissant. Quand vous faites des Keto Life Party, ayez vos clients. Et vous pouvez raconter l'histoire de quelqu'un. C'est jamais aussi puissant que la personne elle-même qui la raconte. D'où le match the hatch. Dans votre histoire, dans les communautés, vous allez voir ensemble. Je me souviens encore quand Brian James était venu à Montréal dans mes premiers 5-6 mois dans la business. Nate était venu aussi. Nate, je pense qu'il était rang 4. Brian était un rang 8, 7 ou 8 à cette époque-là. Puis il était venu à Montréal. On a fait un événement. Il y avait des gens de mon équipe. Il y avait des gens d'une autre équipe à Nate qui avait quelqu'un à Montréal. Puis Brian avait des gens dans une autre équipe complètement qui était à Montréal aussi. Puis tout le monde s'est rassemblé et tout le monde a partagé leurs histoires. Mais il y a des gens qui n'étaient pas dans mon équipe qui ont fait que j'ai eu des clients qui ont fait oh, c'est intéressant ça. Parce qu'ils étaient inspirés par l'histoire de l'autre personne.
Puis ils ne m'ont rien dit. Ils ont juste dit, ah oui, je vais prendre le produit, puis tout ça. On a fait son compte sur mon téléphone pendant qu'on était ensemble. Puis après ça, elle est venue me dire, hey, la madame qui a parlé de son histoire de maladie, ça m'a vraiment touché, puis c'est ça qui a fait que j'ai voulu le prendre. Enfin, je voulais l'essayer pour moi parce que ça m'a fait penser à ma mère. Puis j'aimerais ça qu'elle essaye, mais je voulais l'essayer moi-même avant. Wow! Dans les salles comme ça, que vous ayez des gens qui partagent, il y a une amplification qui se fait. Comme Daniel disait tantôt, l'énergie, ça se ressent. Ça s'amplifie. Et si vous avez des histoires touchantes une après l'autre, et ça peut être, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, mais combien de gens qui, c'est juste, hey, j'avais de l'énergie en revenant du travail pour être avec mes enfants au lieu de me planter devant la télé et les laisser faire n'importe quoi. Oui, exactement. Il suffit d'un mot pour que quelqu'un s'associe à une histoire. Tu sais, dans, avec la technologie des ketones, c'est facile, surtout pour quelqu'un d'analytique, de tomber dans le piège du technobabble. Moi, j'ai fait cette erreur-là énormément au début. Pourquoi? Parce que j'étais un junkie de PubMed avant les ketones. Ceux qui ne savent pas c'est quoi PubMed, si vous voulez voir une recherche sur n'importe quoi qui a été fait dans le monde, PubMed, c'est la référence. Je passais déjà des heures à lire sur PubMed. Quand j'ai commencé à rentrer dans les ketones, qu'est-ce que j'ai fait? Je cherchais tout ce qu'il y avait à propos de l'acétose. Il n'y avait rien ou presque rien sur les cétones exogènes à ce moment-là, il y a 5 ans. Mais tout ce qui était à propos d'être acétose, je creusais. Puis je vomissais cette information-là aux gens. Les gens, vous n'en avez rien à foutre. Les gens n'ont rien à foutre qui est les ketones vont rallonger les télomères au bout de votre ADN puis ça a une chance d'augmenter votre longévité. Hein? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon à savoir? Oui, pour votre croyance dans le produit. Dr. Andy en a parlé de cette recherche-là dans 2 Keto Academy que j'étais. C'est super intéressant. Le monde n'en a rien à foutre. Comment vous vous sentez? Quelle différence ça a fait dans votre quotidien? Toujours être simple. Ed, pourquoi tu prends des ketones? Parce que ça me donne une clarté mentale et ça fait que je peux avoir un ordre dans mes idées, sinon je suis extrêmement éparpillé. Ah, as-tu un diagnostic quelconque? Oui, un TDA. Puis ça m'aide à mieux le gérer. Je n'ai jamais pris de médication, par contre. C'est simple. Keep it stupid simple. Oui. Commencez pas à rentrer dans. Mais c'est parce que là, quand vous prenez les kétones, c'est absorbé dans votre intestin, ça va dans votre sang, puis là, ça te met en cétose parce que ça va élever ton niveau de millimoles par litre de hein? Bêta-hydroxy quoi? Non. Keep it simple. Gardez votre histoire et les 3 points. Les 3 objections que les personnes vont avoir. Le véhicule, interne, externe. Quelle différence ça fait pour vous? Quelle croyance vous aviez qui s'est shifté grâce aux ketones? Ces 3 objections-là. Super court. Et c'est là que, encore une fois, en étant ensemble, en partageant vos histoires, vous allez amplifier l'impact. Pardon.
Je vais faire le recap en anglais tout de suite, puis après ça, je te passe la parole. So, the power of local communities. There's a power in being together physically that is way beyond being together in a Zoom, where we can feel each other's energy and it gets amplified. But in those settings, the most important thing is telling our stories. You want to tell your story from what difference has either the ketones or the business or the community, the growth from the community made in your life. And you want to say, what's that benefit? And then everyone is going to have 3 objections: the vehicle, internal, and external. The vehicle. Will ketones work for me? Is this business going to work for me? Does this business work? Do ketones work? Internal. Oh, is it for me? What are others going to think of me? Because that may seem like external, but it's internal because you are thinking about what others are thinking about. They're not saying anything yet. And chances are, most of them won't say anything. External. Do I have the money for it? Do I have the time for it? I would pay 10 times the price of ketones for the benefit it gives me. Just the benefit of drinking ketones. Why? Because before ketones, I had a hard time speaking in front of people, having conversations with people. I was everywhere, and ketones bring back my focus and a mental calmness. Once you have crafted your story with those 3 objections, get together with people. There's a power in community, in sharing stories and the impact it has on others. When I was starting out in the business, we had a Montreal event where we had Brian James, who was a rank 7 or 8 back then. Nate was a rank 4. He came over also to Montreal. We had people from my team, from another of Nate's team that had someone in Montreal, and people from another team from Brian James, all got together in a room. And everyone was sharing stories. And someone from that other team completely shared her story and had a client of mine who purchased because of that. So getting together as groups, sharing our stories is paramount. Use your local community, even if you're not in the same team, just benefiting from having each other in proximity. Because like BU says, proximity is power. Get together, share your stories, get your clients involved. There's nothing more powerful than a client sharing a story that impacts one of your future clients, one of your guests. So keep it super simple. Don't go into any technicalities. Keep it simple. What difference is the business or the product making in your life? What objections did you have? The 3 objections: the vehicle, internal, external. Which ones did you have? And how has it shifted? Because chances are most people are going to have the same ones as you did. Merci, Ed. C'était super simple et clair. J'étais dans le brouhaha de ma vie, fait que ça se peut que je fasse un recap et qu'il manque des petits bouts. Les enfants tournent autour. Mais en fait, de ce que j'ai retenu du début aussi, c'est que les gratitudes devraient faire partie de votre DMO. Aussi simple que ça, à tous les jours, faites vos gratitudes, puis juste de le lancer dans l'univers, ça retombe. Puis faites-le positivement, tabarouette, parce que quand on demande des choses négatives, des fois, ça arrive aussi, puis c'est pas ça qu'on voulait. Faites-le positivement. En fait, les trois objections que vous devriez mettre dans vos histoires aussi, c'est les objections du véhicule qui est le marketing, le interne qui est le nous, la famille, tout ça, puis le externe qui est le temps, l'argent, et de mettre
toutes les petites pertes de temps. Moi, c'est ce que je faisais quand j'avais ma garderie. Tous les moments où c'était des temps morts, où c'était la sieste, où c'était pour la compagnie, c'était juste de le mettre en place, en fait, dans ta routine. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je fais un événement, là, pour ceux qui le savent, le 25 septembre, et plusieurs promoteurs se sont invités. En fait, m'ont demandé s'ils pouvaient venir. J'ai fait oui. Oui, je veux que tu viennes toi aussi partager, même si tu n'es pas en avant. Puis il y a des gens qui m'ont demandé combien de temps que ça va durer. Ça va durer le temps que ça va durer quand que les personnes n'auront plus de questions à la fin. Puis je sais, mettons, Daph, elle voulait venir. Bien, Daph, elle va partager son histoire aussi. Il y a des clients qui vont peut-être poser des questions par rapport à son histoire. Fait que, de se servir de toute notre communauté, même si Daph et moi, on n'a comme pas de rapport dans la compagnie ensemble. Ben oui, je veux que tout le monde puisse partager ce qu'ils ont à dire. Puis moi, ce que j'ai retenu quand je suis rentrée dans la compagnie il y a 1 an, de ne pas être spécialiste. Puis moi, là, ça, j'ai une facilité à dire les choses puis à garder ça très, très simple. Puis c'est ce que je veux garder pendant toutes les années que je vais être dans le ProVit parce que je veux pas parler. Je suis même pas capable de dire le vrai terme du BHB au complet. C'est rien pour vous dire je ne suis même pas capable de le dire parce que je n'en parle pas, parce que je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Puis si j'ai besoin, ben, je vais aller chercher Mick, je vais aller chercher Ed, je vais aller. Fait que ça met du poids sur ce que tu dis en gardant le côté simple, non scientifique. Je n'ai même pas le goût de savoir. Tu sais, oui, je veux le savoir pour ma propre personne, mais en même temps, je n'ai pas le goût de creuser là-dedans parce que je veux me détacher de ce côté-là, spécialiste dans le fond. Fait que garder ça simple, de se coller encore là à la communauté fait toute la différence aussi là-dedans. Puis on est samedi, puis vous êtes là. Fait que je pense que c'est quand même un très bon, une très bonne voie dans tout ça. Donc, on va arrêter l'enregistrement. À moins que tu aies ton call to action. Hey, je ne l'ai même pas demandé. Oui, j'ai un call to action. De prêt? Regardez dans votre histoire si vous avez les 3 objections. Si vous les adressez quand vous racontez votre histoire. Parce que si quelqu'un vous demande votre histoire ou vous pose une question qui vous amène à partager votre histoire, ça va sortir presque automatiquement. Ça vient avec le temps aussi, là. Ça se peut qu'au début, ça soit un peu décousu. Mais assurez-vous d'avoir les 3 objections. Et partagez votre histoire avec quelqu'un. Parce que l'avoir dans vos affaires, c'est bien beau, mais ça ne vous sert pas à grand-chose. Puis là, je vais arrêter l'enregistrement et on va aller aux questions. Fait que pour ceux qui écoutent la reprise, soyez là la prochaine fois si vous voulez poser des questions. Il y a Daphné, il y a Brigitte, je pense qu'il y a une question aussi. Daph, vas-y. Oui, pour l'inclure dans l'histoire, mettons, le doute interne, doute externe, ça, je suis pas pire grillée, mais au niveau du véhicule, le véhicule, c'est seulement le MLM ou... Non, le produit, c'est le véhicule pour tes clients. Pour tes clients, c'est prendre les ketones. Ça marche-tu vraiment, cette affaire-là? OK. OK. Puis, quand tu dis de l'inclure dans l'histoire, c'est l'histoire au niveau de la business ou l'histoire au niveau du produit? Les deux. Ça dépend. Tu es en train de parler à un client à propos du produit ou tu es en train de parler à quelqu'un à propos de la business? OK. C'est juste te donner un exemple. Daph, moi, mon objection sur le véhicule, je me suis dit, ben, j'essaye le challenge puis je verrai après. Si ça ne marche pas, ben, j'arrêterai. T'sais. Fait que ça, c'est mon véhicule de je ne sais pas si les produits vont marcher. Aussi simple. Mais tu sais, limite les filles, là, tu sais, quand on a travaillé notre histoire avec Momo, là, si ça peut être plus clair vu qu'on a un plan, là, moi, j'irais le mettre, mettons, au début de ma solution. Tu sais, mettons, j'ai eu l'offre des ketones, mais j'étais vraiment réticente par rapport à, bon, mettons, une autre affaire, tu sais, ça va-tu vraiment marcher ou quoi du genre, tu sais, j'irais peut-être le mettre là. C'est une bonne idée. Ouais.
On va travailler là-dessus. Thanks. Oui, en fait, c'est quand tu racontes ton histoire, c'est... Oui, enfin, j'ai compris. J'ai compris. Donc, il faut inclure tout ça dans notre histoire, en fait, quand on la raconte. Exact. C'est t'assurer d'adresser les objections parce que les gens vont avoir ces objections-là. Oui. C'est pas exactement le même, ça va être très proche. Oui, oui. Okay. Oui, parce que bon, là, oui, quand tu parles du produit, mais après aussi par rapport au marketing de réseau, de dire oui, mais moi, c'est ce que je dis quand je raconte aussi, c'est je dis oui, mais c'est du marketing de réseau, je vais pas y arriver, c'est ce que je pensais. Voilà, enfin, c'était nos doutes aussi, c'est ça, on met nos doutes, ce qu'on pensait, voilà, c'est vraiment. Okay. C'est tous nos doutes, c'est ça qui est dans notre chemin de faire le saut. Puis c'est toujours le véhicule interne, externe. Oui. Okay. Si on s'assure d'adresser les trois, un exemple des trois, ça va être assez relatable pour l'autre personne. Oui, c'est comme, parce que moi j'ai le GoPro de Eric Ward, j'ai le CD aussi. Et il en parle justement quand il raconte son histoire. En fait, c'est pareil, il dit, moi aussi, je croyais pas au départ, il raconte ses doutes, etc. Exactement. Okay. C'est ce qui t'a poussé à aller vers la solution, en fait. Oui. Il est quittant. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que c'est quand même simple, par exemple. Puis, tu l'expliques très, très bien, Ed. Là, oui, tu as le don de mettre ben des couches d'oignons, mais en même temps, tu es capable de garder ça très, très simple. Fait que je pense qu'on est très capable de comprendre tout ça. Merci. Donc, je crois que ça va pour aujourd'hui. Ça va être tout pour aujourd'hui, alors. N'oubliez pas votre call to action, puis on se voit demain avec Émilie. Oh! Bon samedi! Bon samedi!